Alors juste avant de commencer, un petit propos préliminaire, c'est que quand Stéphane et Amélie nous ont invités, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire dans une journée sur les DLP, puisque Okina, c'est d'abord un projet d'open access. Mais vous allez voir qu'il y a quand même une cohérence, et en tout cas à la fin, on devrait se rattraper aux branches en revenant à l'issue d'une cascade que je vais essayer de ne pas rater, sur la thématique. Donc je suis Daniel Bourrion, je suis conservateur des bibliothèques et donc juste pour vous situer, je parle maintenant parce qu'après c'est Stéphanie qui va parler, elle va parler longtemps et vite. Donc je suis conservateur des bibliothèques, j'ai dirigé la section numérique de la bibliothèque universitaire d'Angers de 2007 à 2014. De 2014 à 2016, j'ai dirigé le pôle données et publication de la recherche, et ça sera un des éléments auxquels je vais me raccrocher tout à l'heure. Donc le pôle données et publication de la recherche au sein du LabUA, qui est une structure de l'Université d'Angers qui, en gros, s'occupe d'innovation pédagogique pour une part, et donc l'autre pôle qu'on constituait tous les deux, qui voulait travailler autour des données et publication de la recherche. Et depuis un mois, je suis responsable du pôle du service de transformation numérique, dont je suis l'unique représentant pour l'instant, mais je gage que les forces vont grossir. À chaque fois qu'on se voit, en fait, je suis dans un service où il y a moins de monde. J'aime bien le percuter. Donc j'espère que je ne vais pas me... Oui, je vais venir à moitié. Voilà. Et donc, en tout cas, tout au long de ce parcours, on a travaillé autour de l'open access principalement. Enfin, c'est principalement Stéphanie qui, dans mon service, a travaillé sur le projet. Donc c'est elle qui va prendre le relais maintenant. Elle va essayer de ne pas parler trop vite, parce qu'elle parle très très vite. Et c'est à toi, Stéphanie. Donc Stéphanie Bouvier, donc moi je suis bibliothécaire et chargée de mission donc Open Access depuis 2011 que je suis arrivée à Angers. D'abord au SCD comme Daniel et puis depuis 2014 également à la direction du développement du numérique. Voilà. Donc Daniel a fait des jolis slides. Donc la naissance d'Okina, alors juste pour info parce qu'en fait on répète beaucoup ça, donc ça se trouve vous connaissez déjà, mais par ailleurs on avait fait une contribution dans le BBF où tout est détaillé, si jamais vous avez besoin d'informations précises, c'est tout en ligne. Donc le projet est né en 2012 au sein de la BU, qui était porteuse à l'époque de cette problématique. Alors pourquoi, parce que la question qu'on nous pose aussi systématiquement, c'est pourquoi est-ce qu'on est allé vers une archive institutionnelle. Donc en fait, il y avait un cadre qui était peut-être un peu particulier, qui est d'abord, évidemment il y avait les prémices de la commu, mais qui n'existait pas réellement à l'époque, mais néanmoins on voulait vraiment s'inscrire dans ce cadre-là et avoir le souci que, quelle que soit la solution qu'on allait choisir, qu'elle soit interfaçable avec d'autres solutions, avec peut-être plusieurs solutions différentes au sein de la commune, et surtout on avait aussi le souci que ce soit réversible. C'est-à-dire que si on si on allait dans une archive institutionnelle ou dans HAL ou dans je ne sais pas quoi, qu'on puisse à tout moment décider de changer d'outil. Et donc les données, évidemment que ça respecte tous les standards bibliographiques et qu'on puisse faire un export et hop, changer d'outil facilement. Donc bref, on avait ce souci-là. On avait un contexte qui était... donc c'était au moment d'un changement de gouvernance. On avait un nouveau vice-président numérique, donc il n'y avait pas de vice-président numérique avant lui en fait. Et il était très actif et il avait commencé à lancer un petit peu une réflexion autour d'un hypothétique futur système d'information recherche. On avait aussi, d'un point de vue strictement bibliothéconomique, une liste de besoins qui excédait ce que HAL était en mesure de faire à l'époque, donc en 2012. Voilà. Donc, considérant tout ça, on n'a pas énormément de temps, donc je ne vais pas détailler plus que ça. On a fait le choix d'une archive institutionnelle, Okina, qui était un peu vue comme une première brique d'un potentiel SI recherche, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun référentiel labo. Le référentiel chercheur, c'est un tableau Excel qui est actualisé chaque année. Il n'y a pas du tout de référentiel en fait à l'université, donc il y avait de grands besoins, on va dire, autour de ça. Et puis donc Okina comprenant évidemment une fonctionnalité HAL, avec la possibilité évidemment d'envoyer dans HAL et d'être présent dans l'archive nationale. Et en plus de ça, donc bien sûr des fonctionnalités spécifiques UA qui correspondaient vraiment aux besoins locaux. On a eu un soutien politique fort, donc là on est toujours 2012-2013. D'abord avec ce vice-président numérique qui a été extrêmement moteur et qui a été le vice-président tutelle de tout le projet, ce qui peut étonner quand même, que ce soit un VP numérique qui soit tutelle d'un projet d'open access.
Et on avait également un vice-président recherche qui était OK pour le projet, qui n'était pas du tout réticent et qui a rapidement vu l'intérêt pour l'université en termes de valorisation de la recherche, surtout pour une petite université quand même. Et donc toujours à cette époque, la directrice de la BUA qui venait d'arriver, donc Nathalie Clos, prônait en fait dans le cas où on prendrait une archive institutionnelle, qu'il y ait nécessairement un mandat, donc elle poussait pas mal au niveau politique pour qu'il y ait un mandat fort et voté par le président, adopté par... Donc bref, on a ouvert en avril 2014. Donc là, vous voyez, ça va bientôt faire 3 ans. Pardon. Alors, des statistiques. Donc là, vous voyez, c'est au 27 février 2017. Alors, je vais les expliquer rapidement. Oui, c'est vrai que c'est... Donc, on a 3 tableaux. Le premier, donc vous voyez, 14 031 références bibliographiques, dont seulement 2367 accompagnés d'au moins un fichier, mais ça, c'est lié justement au mandat. Puisque donc, le président a demandé, donc en vote en 2013, il souhaitait que, c'était dans le mandat, que toutes les références bibliographiques, donc là on ne parle pas de fichiers, juste les références bibliographiques, à partir de 2008, soient présentes dans Okina. Et avec des fichiers au moins pour les articles à partir de 2008. On savait très bien que si on allait voir les labos en leur disant vous allez tout saisir depuis 2008, on allait se faire... voilà, ça n'allait pas trop le faire. Et donc du coup, c'est un contractuel qui a bossé sur le projet pendant 2 ans, qui a été en charge de faire la récupération du rétrospectif à la place des laboratoires pour la période 2008-2012, voire parfois jusqu'en 2014, au fur et à mesure du temps. Donc ce qui fait qu'on a un gros paquet de références bibliographiques dans Okina qui n'ont pas été saisies par les chercheurs, et donc qui n'ont pas de fichiers, et qui n'en auront probablement jamais, parce que les chercheurs ne vont pas spécialement aller s'amuser à aller actualiser des vieilles notices de 2009 pour ajouter un fichier. Donc, d'où l'intérêt du deuxième tableau, qui est un tout petit peu plus significatif à mon sens, qui montre les statistiques sur les seuls dépôts qui ont été faits par des personnels de laboratoire, chercheurs ou facilitateurs locaux, ingénieurs, etc. Et donc là, on est à 35% de notices avec fichier. Et puis le dernier tableau qui correspond au mandat, où on voit qu'un mandat, ce n'est pas tout. Voilà. Voir que... pas tant que ça finalement. Enfin voilà, ça change pas, ça fait pas de miracle nécessairement un mandat en France, en tout cas. Voilà. S'il te plaît, Daniel. C'est à ça que je sers en fait. Donc la situation d'Okina, là où vous avez vu un petit peu les chiffres, on va juste vous faire, enfin je en l'occurrence, faire un petit hier, aujourd'hui, demain, parce que la situation est quand même particulière et évolutive, tout à fait. Donc le hier, c'était le montage, on va dire la période de 2012-2014, sachant qu'on a, le mandat voté en 2013, donc on a commencé à travailler concrètement, techniquement en l'été 2013, et j'ai vu donc l'ouverture avril 2014. Donc clairement, c'était un peu un défi institutionnel, puisque la BU était porteuse, elle avait le pilotage, mais évidemment on n'allait pas faire ça tout seul. C'était aussi l'intérêt d'avoir une archive institutionnelle, c'était que ce ne soit pas juste la BU qui fasse de la promotion de l'open access, mais c'était bien aussi qu'on ait la possibilité de remuer un peu d'autres directions, etc., pour que ce soit un projet de l'université et non pas juste un projet de bibliothèque économique. Donc ça veut dire faire travailler la BU, mais aussi la direction du numérique, la direction de la recherche, et bien entendu les laboratoires ensemble. Défi plus ou moins relevé, on va voir. Donc pilotage BU, ça veut dire qu'il y avait une chef de projet, en l'occurrence moi, et un contractuel qui a été donc employé pendant 2 ans, comme je vous le disais, pour faire essentiellement du rétrospectif et aussi de la formation des chercheurs. Pour ce qui est de la réception par les utilisateurs eux-mêmes, les chercheurs, pour nous, le retour est clairement positif. Ça, c'est bien, voire très bien passé. On a procédé par vague, avec une première vague de 6 labos dans toutes les différentes pluridisciplinaires. Donc on avait un petit peu tout dès le départ, qui était volontaire, c'était important. Ce qu'on a constaté ce matin, je ne sais plus qui, si c'est Sherifa ou Stéphane a dit ça, on a constaté évidemment le rôle majeur du directeur de labo dans l'adoption en fait, par les utilisateurs. C'est clair que quand le directeur de labo n'a pas envie lui-même de venir à la présentation, il ne faut pas espérer que ça marche auprès de ses collègues, ils ne font rien. Quand le directeur est motivé, bien entendu, ça va tout de suite beaucoup mieux. Au niveau de la direction du numérique, on a eu un poste qui a été prêté, on va dire,
pendant un an quand même, d'un ingénieur pour travailler sur Okina avec nous. C'était aussi très nouveau dans l'institution parce que c'était la première fois en fait, qu'il y avait des lettres de mission clairement et aussi la possibilité de vraiment travailler en mode projet avec quelqu'un qui appartient certes à une direction, qui a un rattachement hiérarchique qui est clair, en l'occurrence la direction du numérique, mais pourtant pendant un an qui va avoir un rattachement, d'un point de vue fonctionnel, qui va travailler à la bibliothèque et puis d'un point de vue physique aussi, puisqu'il était dans nos bureaux. Donc ça a un petit peu remué les choses au niveau de l'université. Ça a été super pour le projet. Ça n'a pas toujours été facile par contre. Voilà, c'était nouveau. Donc voilà, mais ça a quand même probablement changé un petit peu les mentalités et les façons de faire. Et je pense que c'est une bonne chose qui permet d'autres choses aujourd'hui. Voilà, on a aussi travaillé alors ça fait un peu, tout le monde dit ça aujourd'hui, mais en mode agile, avec l'idée vraiment d'un déploiement progressif, c'est-à-dire qu'on a ouvert dès qu'on a pu, même si on avait des fonctionnalités, avec des tests utilisateurs, etc. Et ça aussi, c'était plutôt nouveau dans le fonctionnement de l'université. Et enfin, donc avec la direction recherche, où en fait il y avait une collaboration qui était prévue dès le début du projet, puisque dans la lettre de mission du président de l'époque, il comprenait 50% de mémoire d'un nazi pendant, je ne sais plus, les 2 ans, je crois, de lancement, on va dire. Et cette collaboration ne s'est pas faite pour plusieurs raisons. Là aussi, il y avait des questions structurelles, j'ai envie de dire, parce qu'eux-mêmes, en fait, se sont réorganisés pendant la période du projet. Donc ça ne s'est pas fait. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, les choses changent de ce point de vue-là, en termes d'appropriation de cette problématique. Donc ça, c'est ce qui s'est passé jusqu'en 2014. Et à partir de 2014, les choses ont un petit peu bougé. C'est pas ça du tout, c'était pas si c'est ça. Donc aujourd'hui, oui. Alors, d'un point de vue technique, ça roule, il n'y a vraiment aucun souci. On est en croisière, on va dire. On peut faire. L'avantage avec cet outil, c'est que quand on a des demandes de chercheurs, de nouveaux services, de nouveaux formats ou quoi, on peut le réaliser facilement, voilà, un peu à la demande, donc ça c'est plutôt sympa. L'appropriation des chercheurs est bonne, quoi. Enfin, c'est simple, il y a ceux qu'on n'a pas touchés et à mon avis on ne touchera pas, essentiellement dans le domaine de la santé. Enfin, j'exagère un peu parce qu'il y a quand même des laboratoires qui vont tout à fait adopter Okina et qui déposent systématiquement leurs références. Mais il y a quelques laboratoires qui, à mon avis, on n'aura jamais. Ceux qui sont dans Okina sont contents. Pour eux, c'est plutôt une bonne surprise parce qu'ils constatent que s'ils y allaient un petit peu à reculons au départ, en fait, ils sont bien contents aujourd'hui d'avoir leur référence pour en permanence à jour, qui alimente le site du labo, etc. Donc de ce point de vue-là, le pari est plutôt réussi. Par contre, là, le contexte qui est tout à fait particulier, c'est qu'on a eu un nouveau changement de gouvernance, évidemment, et on a clairement un besoin de relance de politique d'open access. Puisque, en fait, sur la fin de la dernière gouvernance, ce qui s'est passé, c'était que c'était l'évaluation HCERS, et Okina a été utilisé pour faire les rapports HCERS. Tant mieux, on dit, voilà, c'était aussi un des services que propose l'outil. Mais sur la fin du mandat, ça a été finalement de dire aux chercheurs que dans l'optique du rapport HCERS, la priorité était les références bibliographiques et temporairement plus les fichiers. Or, depuis ça, il n'y a pas eu finalement de message fort pour dire si c'est bon, l'HCERS est passé, maintenant on revient à la priorité et c'est les fichiers. Donc là, maintenant, on a besoin que la machine se remette en route d'un point de vue plus politique, qu'on reparle vraiment d'open access régulièrement à l'université. Parce que vous savez bien que c'est pas quelque chose, c'est pas parce qu'on a un outil que ça y est, c'est fini et puis qu'on en parle. Donc on a besoin de ça, et puis donc on a une situation particulière qui a un problème organisationnel. Puisque, comme je vous ai dit, jusqu'en 2014, le projet était piloté à l'ABU, et à partir de 2014, en fait, Daniel et moi sommes partis au LabUA, donc à la direction du numérique, et il n'y a pas eu de réorganisation en fait, au niveau du SCD sur nos missions, si bien qu'on est parti en fait avec Okina, puisqu'il n'y avait plus de gestion d'open access au SCD. Donc on a continué à gérer Okina à la direction du numérique, moi en d'autres missions, et au SCD, donc il y a une personne qui est pas du tout contractuelle, qui est donc une personne de catégorie C qui travaille à 40% en télétravail, donc qui ne peut pas rencontrer les chercheurs, de fait, et qui du coup est consacré vraiment au contrôle de métadonnées uniquement. Donc il y a un problème de moyens humains, et puis il y a un problème de pilotage finalement, parce que donc, de fait, par la force des choses, en fait,
pendant plus de 2 ans, là, le projet s'est retrouvé piloté par la direction du numérique, qui est quand même une direction support, comme on entend souvent aux affaires générales, qui est une direction support et pas une direction métier, au contraire du SCD ou de la direction recherche. Donc c'est un petit peu bizarre quand même qu'une direction support se retrouve à piloter un projet comme ça d'open access qui est plutôt à la frontière de la Dryad, enfin de la Dryad chez nous c'est la direction recherche, et d'un SCD. Donc c'est pas évident en fait, hein, pour faire passer des messages, c'est pas évident de gérer tout ça de ce poste-là. Voilà. Et demain, les choses changent, puisque là, en fait, justement, il y a un repositionnement qui a été décidé pour remettre Okina, non pas au SCD, mais à la direction recherche. Voilà, c'est encore une nouvelle phase pour Okina, qui pose aussi des questions, hein, puisque moi personnellement je n'ai pas souhaité rejoindre la direction recherche, donc je vais aller sur d'autres missions qui n'ont rien à voir, et donc les interrogations qu'on a aujourd'hui sont de deux sortes. Il y a la question de la gestion humaine, comment ça va se réorganiser, est-ce que voilà, il va bien falloir à un moment donné qu'il y ait des RH, où est-ce qu'elles vont être, qu'est-ce que à la direction recherche, est-ce que ça va être bibliothécaire, pas bibliothécaire, on va voir ça. Et de fait, ce qui va avec, ça va être la question de la coloration, en fait, la future coloration de l'archive ouverte, puisque à l'ouverture, c'était clairement orienté complètement à open access. Le reste était accessoire et servait à promouvoir, enfin, comment dire, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau pour faire passer une grosse part de gâteau de l'open access, on va dire. Voilà, en déplaçant cette mission du SCD à la direction recherche, la question se pose effectivement de la coloration. Est-ce que l'open access va rester vraiment au centre de la problématique? On l'espère, hein, bien entendu, et ça sera peut-être tout à fait, on va voir ça dans les prochains mois. Voilà. Ok. Donc c'est le moment où je fais ma cascade. En fait, ce que Stéphanie n'a pas dit, alors on peut se demander quel est le rapport entre Okina et l'open access et les données. Alors, ça, si tu l'as un peu évoqué, Okina, on l'a pensé dès sa naissance comme une brique d'un SI recherche qui aurait intégré tout un ensemble d'éléments. Et donc, il y avait aussi la question des données. Et cette idée, elle était déjà, enfin, elle se voit encore dans Okina, puisqu'Okina, en plus d'accueillir des articles comme n'importe quel outil d'open access, permet aussi de faire un dépôt de données qui viennent soit en complément d'un article, soit un set de données qui peut être déposé tel que. Donc pour moi, en y réfléchissant, c'est une trace de l'idée qu'on avait déjà d'avoir un outil qui permette de diffuser des données. Je n'ai pas vu, je vois rien. Voilà. Par ailleurs, cette idée de travailler autour des données, on l'a poursuivi parce qu'on est des gens têtus, puisqu'au sein du pôle données publication de la recherche qu'on a constitué au LabUA, le publication de la recherche c'était Okina, et données, et on avait quand même l'idée de faire avancer cette idée au niveau de l'université d'avoir une politique de gestion des données qui soit le pendant de ce qu'il y avait avec Okina. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce pôle n'existe plus, donc la démarche manifestement a été un échec. En y réfléchissant, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le pôle données publication de la recherche, au lieu de rester à la BU, qui est pour moi sa place normale, est rentré dans le LabUA. Alors le LabUA, comme c'était un objet expérimental où on mélangeait des bibliothécaires, des ingénieurs pédagogiques sur les ingénieurs pédagogiques de l'e-pédagogie, des bibliothécaires sur des problématiques données publication de la recherche, je pense qu'au sein de l'université, ça a contribué à ce que notre message soit un peu brouillé, ou en tout cas pas très très lisible. Même s'il y avait une logique au départ. Oui, non, la logique était logique, mais le message, je pense, était un peu inaudible du fait du positionnement un peu particulier du pôle DPR au LabUA, qui était un objet qui pouvait être un peu étonnant. Oui, tu peux déjà La logique, parce que vous l'avez peut-être pas compris, c'était que en fait, il y avait le constat que l'équipe e-pédagogie bossait avec les enseignants-chercheurs en tant qu'enseignants, et nous, en fait, on bossait exactement avec les mêmes en tant que chercheurs. L'équipe e-pédagogie bossait sur Moodle, nous sur Okina. Enfin, voilà, en fait, on avait, c'est un peu de dimensions parallèles, quoi. Et l'idée, c'était qu'on s'hybride un peu, puisqu'on parle aux mêmes gens, et qu'on puisse leur répondre en gros sur la pédagogie et la recherche au sein d'un même service. Mais ça a été décidé par une gouvernance, et maintenant on est sur une autre gouvernance qui ne voit plus forcément la logique qui présidait à la naissance du service. C'est le deuxième point. Le changement de gouvernance a quand même changé nettement les équilibres et la politique générale de l'université. Donc ça n'a pas aidé non plus à ce que notre projet de faire avancer la question des données puisse
puisse perdurer. Ça, c'est une évidence. Donc actuellement, pour être un peu franc, la question des données de la recherche au niveau de l'université, à ma connaissance, elle n'est pas traitée. Ou alors par quelqu'un qui ne le dit pas, qui est caché dans un labo, je ne sais pas. En tout cas, toutes les fois où nous, on a pu porter le dossier, où manifestement, c'est une question qui n'est pas arrivée au niveau de la gouvernance, et c'est pas un sujet, en fait. Clairement, c'est pas un sujet. Donc c'est un tout petit peu embêtant. Donc, c'est vrai qu'on est un peu, il y avait une croisée des chemins, on est un peu dépité quand même sur cette problématique-là. Et je vais terminer là, il faut toujours terminer sur des choses positives. Il y a quand même deux choses qui me font espérer qu'on va pouvoir continuer à faire bouger les choses. C'est que sur mes nouvelles missions, je vais pouvoir avancer sur la question de l'open data. Et l'un des premiers points dont on a parlé, c'est l'open data administratif. Alors peut-être que par l'open data administratif, on va réussir à faire un détour et ramener la thématique. Je ne sais pas, moi je suis quelqu'un de très optimiste, donc j'espère. Et l'autre peut-être point d'entrée, c'est que l'ADDN où je suis actuellement va écrire un nouveau schéma directeur numérique. L'ancien avait déjà une ligne donnée de la recherche qui n'a jamais été poussée en avant. Donc je compte bien profiter du nouveau SDN pour faire revenir la problématique, sinon au premier plan, du moins, enfin au moins à un niveau qui me semble celui qui devrait être sur une université comme celle d'Angers. Donc voilà, on en est à ce stade-là. Je crois qu'on a terminé, on n'a plus d'autres slides. On a tout donné là. Merci.